Coucou tout le monde. J'ai décidé d'essayer de me souvenir un petit peu. Alors attendez, je viens de me lever, je suis la tête dans le popotin. En même temps, je prenais mon petit déj, j'ai refait de la pâte à structure, donc je me suis reprise une crise de fou rire en écoutant ma vidéo, évidemment. C'est compliqué de regarder cette vidéo et de garder son calme. Je voudrais me souvenir de vidéos que j'ai regardées parce que l'année dernière, je commençais à m'intéresser aux mix média. Donc j'avais regardé plein de vidéos. Et il me semble qu'on n'est pas obligé de colorer la pâte à structure, on peut teinter après. Alors je voudrais faire quelque chose. Est-ce que j'ai des roses là? Je sais que j'en ai plus loin, mais là, c'est pas des roses. Non, là, c'est pas des roses. En fait, je voudrais faire des petits carrés. Là, j'ai coupé à 14,5 par 14,5. Et je voudrais faire, je sais pas comment on peut appeler ça. Vous savez, en broderie, on fait des sampleurs. Alors là, j'ai des roses, mais c'est un peu gros. Là, j'ai des roses, mais c'est un peu petit. Donc, on va prendre les petites. Hein. Je voudrais faire comme des exercices. Voilà. Des échantillons, des exercices, des essais. Vous appelez ça comme vous voulez. Pour apprendre le mix média. Alors, il va nous falloir... Hop, on va s'appliquer. Parce que d'habitude, comme je me souviens pas toujours des vidéos, je fais un peu tout et n'importe quoi. Et là, non, je voudrais m'appliquer. Donc, j'ai pris du papier le plus épais que j'ai. J'ai pris du blanc en 250 grammes. Je crois que vous pouvez bien prendre à peu près n'importe quelle couleur. En fait, ça dépend un peu si après vous voulez le colorer en très clair. Mais là, j'ai envie de faire couleur vintage, donc... Là, je voudrais surtout pas venir sur la clé, ni sur ça. Voilà. Oh, je me dis que je me connais, je vais déborder dans tous les sens. Alors, j'avais une petite, gardé une vieille carte d'identité, n'importe quoi. Une vieille carte de fidélité, je sais pas où elle est, ça m'énerve. Et voilà, ça commence que je trouve pas mon matériel. Ça va me prendre le chou, je le sens. Comment je vais faire si j'ai pas la vieille carte? Est-ce qu'elle n'était pas là-dedans, la vieille carte de fidélité? Ça, c'est le tiroir à boui-boui. C'est quand je ne sais pas où ranger les choses. Je les mets dans ce tiroir-là. Ce qui fait que quand je cherche des choses non rangées, je sais quand même qu'elles sont toutes au même endroit. Enfin, les petites choses, parce que le tiroir est déjà plein et puis il n'est pas très gros. Les petites choses, je sais qu'elles sont là. Mais la carte de fidélité, je ne sais pas où je l'ai mise. C'est un peu un souci. Allez, ben, jette tout par terre, ça ira plus vite. Est-ce que par hasard, j'en ai pas mis une là-dedans? Là, il y a des cartes de fidélité, mais récentes, actuelles. Oh là là, je sais pas où c'est. Je sais que j'en ai. Oh bah Carrefour, on peut l'utiliser. Il y a 250 ans que j'y vais plus dans ce magasin. Il n'y a pas de Carrefour dans mon département, donc c'est vite vu. Hein. Non, non, on n'est pas un département isolé, arriéré. Non, pas du tout. On n'a même pas un Carrefour. Est-ce qu'avant, je teste de faire un fond? Alors, attendez. Avant, on va peut-être faire un espèce de fond... comment dire? Je sais pas comment l'appeler. Je sais pas si c'est pas trop épais, on va voir. Normalement, il faut une autre sorte de pâte, mais j'en ai pas. Donc, je vais tout faire avec la même. Et on va voir ce que ça va donner. Alors déjà, je voudrais un peu l'étaler. Je crois que j'aurais dû prévoir du sopalin. Je ne sais pas si vous sentez la misère qui va arriver là dans pas longtemps. Où je vais en foutre. Voilà, ça commence. De partout. Après, je le recollerai sur quelque chose. Hein, ça.
D'abord pour l'épaissir un peu, et puis pour cacher la misère que je vais sûrement mettre à l'arrière. Parce que là, ça commence. Là, ça commence. J'aurais peut-être pas dû non plus faire toute la feuille d'un coup. Et puis toutes ces pattes là sont humides. Donc ça fait gondoler un peu les papiers. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Bon, voilà. Et après, comment je peux faire pour donner du relief à tout ça? Eh bien, personne ne le sait. Moi, je ne le sais pas plus. C'est une bonne question. Il me faudrait des outils. Ça va être trop fin. Ah, attendez. J'ai une idée. Un pinceau bien neuf et bien raide, là. Est-ce que ça me ferait un peu... C'est pas mal. C'est pas mal, mais il ne faut pas que je fasse de ligne au milieu. Donc, je vais le faire de haut en bas. Putain, ma pâte à structure, elle est déjà en train de sécher. Remarque, si elle est trop sèche et qu'elle craquelle, ça serait joli. Au lieu d'acheter de la pâte à craqueler, là. Ça serait pas mal. Bon, voilà. Alors après, je voudrais enlever les petites miettes, là, qui restent. Ah non, pas des traces de doigts. Horreur, enfer. Et damnation. Bon, écoutez, c'est juste pour donner un peu de relief. On verra après comment ça donne avec la peinture. C'est pas terrible. C'est pas tout à fait ce que j'imaginais. Et c'est sûrement pas ce qui avait été fait dans les tutos que j'ai vus. Le problème, c'est que c'est sur un ancien compte YouTube. Donc, je n'ai pas l'historique des tutos que j'avais regardés. Donc, comme j'étais tombée dessus un peu par hasard, vous savez, en se baladant, là, tu passes d'un tuto à l'autre. Et ben voilà. Donc, il faut que je retrouve des tutos pour faire tout ce qui m'avait plu. Bon, ben là, je vais laisser sécher. Non, je vais pas laisser sécher, on n'est pas folle dingue. Ça va prendre 2 siècles. On va lui faire une belle mise en pli. Regardez, hop là. Par contre, je vais vous couper la vidéo. Je vais mettre la vidéo sur pause parce que alors ça fait un boucan, ça. Vous n'allez pas apprécier le boucan. Hop. Alors, à tout de suite. Je reviens. On aurait dit que je le sentais venir. Plus je séchais, et ben plus ça craquelait. Et finalement, ça me plaît beaucoup. C'est très très craquelé. J'espère que ça va tenir. Bon, ça a complètement recourbé mon papier de le sécher. Puis alors, il est bouillant. J'ai peut-être beaucoup séché aussi, il faut dire. Voilà, je la testerai en la laissant sécher à l'air libre. Voir si elle craquelle autant, mais sinon ça veut dire qu'elle est trop épaisse. Mais voilà, le secret pour faire de la pâte à craqueler, c'est de la faire trop épaisse. On va voir si ça résiste quand même à l'usage. Bon, alors maintenant, pour mettre un pochoir, pour faire un pochoir là-dessus, ben ça va pas être coton. Parce que c'est tellement courbé. Vous sentez venir le malaise là? Ouais, moi aussi. Moi aussi. Alors, on va essayer quand même. Oh non, mais c'est pas croyable. Ça va jamais tenir. Là, ici, on arrive à voir un peu la table, le bureau là, donc on va y arriver. Bon, ça devrait aller. Du coup, refaire des roses. Ça me paraît super bizarre de refaire de la pâte à structure sur de la pâte à structure. Je ne sais pas du tout ce que je suis en train d'inventer. Non, mais c'est pas possible. Attendez. Soit il me faut 12 mains, soit il faudrait que mon scotch il scotche. Si le scotch scotche pas, on va être dans la mouise. Je vais y passer un rouleau complet pour faire tenir une feuille. Vous allez voir. Alors attends, toi déjà, tu vas venir là. Ça fera déjà une épaisseur, un poids. Bon, allez, on va essayer.
On va essayer, on va voir ce que ça donne. Écoutez, hein, ça s'appelle des essais. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est du grand n'importe quoi. Mais voilà. On va faire du grand n'importe quoi en s'appliquant. Et voilà, je pense que j'en ai mis assez. Hein. Oh là là. Je travaille comme une cochonne. Ben écoutez, moi je dis que ça ressemble à ce que j'avais imaginé là, petit à petit. C'est pas mal, hein. Là, ce qui pourrait être sympa, mais est-ce que j'en ai encore? Et si j'en ai, ça pourrait être où? Alors, qui a vu où c'est que j'avais rangé ma feuille de riz? J'avais une feuille de riz. J'avais commandé une autre. Mais j'avais une feuille de riz à un endroit. Non, c'était pas ça. Ah là là, si je me souviens, où c'est que je l'ai mise? Bon, je reviens, je farfouille. À tout de suite. Je ne retrouve pas. C'est pas grave, quand je la retrouverai, j'essaierai de me souvenir où je la range. Bon, celle-là, je l'ai laissée sécher à l'air, elle ne craquelle pas. C'est marrant. C'est marrant. Bon, par contre, j'ai trouvé, du coup, hein, on va faire avec les moyens du bord, on va faire avec ce qu'on a. J'ai trouvé des petites découpes que j'avais fait d'avance et qui pourraient être fort sympathiques. Allez, comme ça fait un style différent. Par contre, pour la coller, il me faudrait une colle qui après... Il me faudrait une colle qui après n'empêche pas l'encre de prendre. Et ça, je sais pas. Je sais que celle-là déjà ne va pas faire du tout, c'est sûr et certain. Donc comment je peux coller ça? Comment je peux coller ça? Tiens, c'est une bonne question. Si, je sais, les colles à... Comment ça s'appelle? Donc ça c'est de la colle à textile, c'est pas ce que je veux. Je veux la colle... Ben, je sais pas où je l'ai mise. Ah là 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 là. C'est amusant d'inventer, mais voilà. Je vais tester avec la colle à serviettage et compagnie. Oh là. Mais elle est neuve celle-là? Ah, possiblement. C'est quoi cette expression à la con? Possiblement. Mais comment elle cause? Mais comment elle cause? Alors, on va voir. Ouais, ça a l'air d'être une colle à l'eau. Pour des encres à l'eau, ça ira très bien. J'aurais dû prendre un pinceau encore plus miniature, là. Comme ça m'aurait pas pris 2 siècles. Non, mais oh! Tu vas voir. Je déteste quand j'ai de la pâte à structure, là, sur le bout des doigts. Ça et la wax. Et que ça sèche, ça te donne l'impression que tu as la peau qui craquelle. Tu as envie d'une crème pour les mains, là. Sauf que je n'en ai pas. Voilà. Oh, je sais pas si ça colle bien au papier, mais ça colle bien au doigt. Mon Dieu, le massacre que je suis en train de faire. Je sais pas du tout où je vais, là, les filles.
J'espère que ma colle, elle fait pas vernis, parce que si elle fait trop vernis, et ben ça... Et si, elle fait vernis puisqu'elle est marquée gloss. J'ai peur qu'après, elle empêche l'encre. Bon, on verra. Sinon, je serais bonne pour tout refaire, hein. Il n'y a pas de secret. Là, si ça voulait bien tenir à sa place, ça. Là, merci. Et bien, si ça marche, si jamais c'est joli, enfin joli, pas exagérer, si c'est acceptable au bout du compte, on pourra dire que ça s'appelle un miracle. Là, je suis en train de faire du grand n'importe quoi. Allez. C'est compliqué à coller ces petits bouts, hein. Ça va vite me gonfler. Peut-être il y en a pour 2 secondes à faire un pochoir, il y en a pour 3 heures à coller un petit bout de papier. Je voudrais bien ici étaler un peu, qu'il n'y en ait pas 3 tonnes. Et je sais encore pas comment je vais mettre les encres dessus parce que j'ai pas de spray. J'ai un seul spray en fait. De Vintage Photo. Distress. Bon, on va laisser sécher un peu. Oh, on va sortir le fer à cheveux. le séchoir, le heat gun. J'aimerais bien quand même là nettoyer un peu tout ça. Oula, c'est déjà sec. Je vais pas le remettre dans le pot. Surtout pas, c'est déjà tout sec. Donc elle est un peu trop épaisse ma pâte à structure. Si ça c'est déjà tout sec, c'est qu'elle est trop sèche, trop épaisse. Je reviens, hein, je mets un petit coup de séchoir et je reviens. Oui, alors la rose, pourtant j'ai pas mis le séchoir sur la rose, craquelle déjà complètement, hein. Donc dès que ça commence à sécher, ça craquelle, c'est pas dû à la chaleur, c'est dû à la pâte à structure qui est beaucoup trop épaisse. Voilà, point à la ligne. Donc ma pâte à structure est pas bonne, je vais l'appeler pâte à craqueler et puis je vais refaire de la pâte à structure où je vais en diluer la moitié. Ensuite, il me faut de la peinture. Alors, on va prendre, attendez, du rose, oui. Oh bah j'aurais pu sortir le tiroir, ça aurait peut-être été... Ah là là, ah là là. Surtout que là je fous tout en l'air. Super. En fait il y a des piles de partout, tout autour de moi, il y a des piles de choses. Et donc, comment dire, dès que vous touchez un truc, tout tombe. Les piles sont un peu instables. Voilà. Ah punaise, j'en ai foutu de partout. Ça c'est quoi? Non, ça c'est pas de la peinture. On va refermer ici. Et ici il y a de la peinture, ok. Et là il y a de la peinture. Voilà, bon, ben on va voir ce qu'on arrive à faire avec ça. Est-ce que je fais des roses roses ou est-ce que je fais tout style vintage? C'est une bonne question. Il faut que je lui rende ces pâtes d'encre là à celle qui me les a prêtées puisque j'ai fini le meuble. Bon, on peut faire un peu coloré. Allez, on va essayer. On va essayer. Donc je vais le faire à la peinture plutôt qu'à l'encre. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. J'aurai besoin de mon pinceau. Je vais faire un peu de ménage. Je reviens, je vais tout laver les pinceaux et compagnie. Me revoilà. J'ai pas de palette. Alors ça va être vite vu. Ça va être... J'ai l'impression qu'il y a très peu de peinture là-dedans. Je sais pas combien il y en a de millilitres. 21 millilitres. Ah, c'est pas gros, hein.
Bon, j'ai envie de faire un fond comme ça, très très light. C'est pas mal. Ça fait ressortir. On va voir tout de suite si la peinture, elle tient sur la colle. Ça a l'air. Elle est bizarre en plus, cette peinture, elle est très très diluée. Oh, quoique je suis bête, mon pinceau est mouillé, c'est peut-être aussi pour ça. Je viens juste de le laver, il est mouillé. J'aimerais bien qu'on ne voit pas les traces de coups de pinceau. Et il perd ses poils, super. C'est bien la peine d'acheter de la qualité. On me l'a offert, hein, mais la personne a pris la peine d'acheter de la qualité et il perd ses poils quand même. Bon, ça va, on arrive, on les voit les poils, donc c'est facile à enlever, c'est vraiment pas grave. Et puis sinon, ça fait partie de la structure. Voilà. Il faut dire que peut-être je le martyrise, le pinceau, en faisant des petits coups comme ça. Peut-être aussi, c'est peut-être ma faute. Ou alors c'est peut-être pas un pinceau pour la peinture, hein, tout bêtement. Je suis très très nulle en peinture, donc je prends le pinceau que j'ai sous la main, la première peinture qui me tombe dans la main aussi. Je suis pas très douée. Alors, la couleur est pas du tout uniforme, mais alors, qu'est-ce que je m'en fous? Il y a des endroits plus foncés que d'autres, mais alors, c'est vraiment pas grave du tout. Ça ira très très bien pour ce que c'est pour faire. C'est l'avantage. C'est pour ça que la patouille, là, devrait me correspondre. Parce qu'on n'est pas obligé de savoir peindre, on n'est pas obligé de savoir dessiner. Vous voyez, c'est très irrégulier. Et ben justement, c'est ce qui fait que c'est joli. C'est pas mal, hein? C'est bizarre, ce rose me paraît orange, là, maintenant. Ouh, attendez. Mince, là, je crois que j'ai soulevé de la colle et qu'elle est venue. Ben, c'est pas grave, ça restera comme ça. Voilà, donc maintenant, il faut trouver une idée pour que tout ça devienne joli. Et c'est là que je coince parce que je sais pas peindre, je sais pas faire joli. Si je mets du rose plus foncé, plus péchu, là, ça va donner quoi? Oups, je voulais pas en mettre beaucoup. Je vais pas nettoyer mon pinceau, comme ça va se mélanger à l'ancienne peinture. Et on va voir ce que ça donne. Non, ça fait des traits... c'est pas beau. Ça fait trop des traits. Si je mouille beaucoup, ça devrait moins se voir, mais alors ça va mouiller mon papier. Oui, puis finalement, ça me change la couleur du fond, quoi. C'est pas mieux. Ah, ça va être compliqué. Je sais pas comment on colore un fond, là, comme ça. Donc, et c'était bien, mon premier rose était bien franchement orange. Là, on voit bien la différence. Et on voit bien qu'il était très orange, en fait. Hein. Alors, vous savez pas quoi? Ça remouillait... Ah ben merde, là, j'ai mis très épais. Bon, c'est pas grave. Ça remouillait ma pâte à structure. Et du coup, elle est plus du tout craquelée. Ah, c'est formidable, c'est en train de lisser ma pâte à structure. Merde, moi je l'aimais bien, mon petit effet craquelé. Vous allez voir, je vais y mettre un coup de séchoir, ça va te la recraqueler en 2 secondes. Attends.
temps en temps, ça fait ressortir du blanc, dans ne sait où. Alors, est-ce que le secret, c'est de plus mettre de peinture et de mettre que de l'eau? Pour étaler un peu, là, les bords. Oui, mais alors, ça m'enlève la peinture. Ça me fait ressortir le blanc de la pâte. On ne sait pas si c'est de la pâte à structure ou de la pâte à craqueler, mais de la pâte. Ça m'enlève toute la peinture. Puis là, faut pas que j'oublie que c'est du papier dessous. Il faudrait peut-être que j'arrête de mouiller à un moment ou un autre. C'est compliqué à faire. Je suis pas douée. Est-ce que quelqu'un sait comment on fait ça? En fait, je peux même pas vous dire ce que je veux faire. Je voudrais... Je sais pas. Je sais ni comment ça s'appelle, ni à quoi ça ressemble. Je voudrais que ça soit joli. Et là, ça me plaît pas, c'est pas joli. Le relief me plaît. La pâte à structure, le die, ça me va. Mais alors la couleur, ouf, 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 ouf. La couleur, c'est pas ça, hein. Là, c'est très très foncé. Je vais arrêter de le mouiller. Allez, je vais arrêter de le mouiller. Je vais sécher un peu, puis je vais trouver une autre solution. Parce que là, pour l'instant, c'est pas du tout ce que je veux. À tout de suite. Bon, vu que hier, non pas hier, avant-hier, je réussissais beaucoup mieux avec la wax qu'avec la peinture. Soit je repeins tout en noir et je wax, soit je tente là-dessus. Allez, on va tenter là-dessus. Alors, on va prendre... non, peut-être la dorée plutôt. Alors, un pinceau propre, sec, mais un peu raide. Voilà, un peu raide. Donc, cette wax, elle est géniale. D'abord, elle sent bon, j'arrête pas de la sniffer, c'est une catastrophe. Et puis, elle est géniale. Par contre, elle est très liquide. Donc, ce que je fais, enfin, très liquide, très molle. Donc, je la mets là. Sinon, ça en met 3 tonnes d'un coup sur la feuille. Voilà. Là, j'en ai mis beaucoup sur mon pinceau en plus. Donc, je vais l'étaler là. Et je prends ici. Et on va voir ce que ça donne. Par contre, là, mes reliefs sont pas très épais. Donc, c'est compliqué de n'en mettre que sur les reliefs. Peut-être avec les doigts. Ouais. Un peu mieux. Ça camoufle pas beaucoup la peinture en dessous. Mais bon. On va voir si ça me plaît. Ça me plaît pas, je repeins. Et je refais tout depuis le début. Ce qui veut dire que j'aurais mis une quantité d'eau sur ce pauvre papier. Bon, là, ça pourrait aller. Si la couleur n'était pas si foncée dessous, ça me plairait à peu près. On va remettre un peu... Au fur et à mesure que j'en ai besoin, j'en remets un peu là. Oh là, je crois que j'ai tout pris là. Ouais. Non, ça fait mieux au doigt, hein. Bon, là, c'est pas trop mal. Maintenant, il s'agirait quand même de mettre un peu du doré. Voilà, là, on va en mettre un peu plus, celui-là, pas beaucoup.
un peu du doré de partout, sinon ça fait pas joli. Voilà, mais de manière irrégulière, c'est-à-dire qu'à certains endroits j'en mets beaucoup et ailleurs j'en mets presque pas. Voilà, on va même l'accentuer ici. Bon, je suis pas douée. Il n'y a pas à dire, je suis pas douée en peinture, en dessin. Non, non, hein, c'est vraiment pas mon truc. Voilà. Par contre, il n'y a quasiment qu'une couleur, en clair ou en foncé. Il y a quasiment qu'une wax. C'est beaucoup trop uniforme à mon goût. Il va falloir un peu mixer tout ça. Alors, celle-là, elle est tellement sèche qu'il va me falloir une petite goutte d'eau. Voilà. C'est mieux. Ça accentue un peu le craquelé, mais par contre, j'arrive pas à le mixer avec le doré. Il faudra peut-être que je remette un peu du doré après. Pour atténuer l'effet trop droit là, trop net. Oh. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? J'en ai mis un gros patasse là. Sachant que je voulais faire qu'un peu le bord et que j'en ai mis trop. Aïe! On va atténuer le patasse. Je sais pas si j'atténue là ou si je suis en train d'en remettre par-dessus en fait, d'empirer. Au choix. Au choix, au choix. Non, ça fait vraiment coup de doigt égaré. C'est pas terrible, hein. Je sais pas, j'y arrive pas. C'est pas aussi facile à faire que hier le plâtre là. Hein. Je suis pas contente. C'est pas hyper moche, mais c'est pas joli. On dirait un enfant de 3 ans qui a fait ça, quoi. Sérieux, on dirait un enfant de 3 ans. Puis ça relève pas le relief. Je suis pas contente. C'est vraiment pas terrible. Mais alors, vraiment pas terrible. Donc là, 2 solutions. Soit je repasse tout en noir, soit j'abandonne celui-là et je fais autre chose. Je sais pas. Je vais vous montrer parce qu'il y en a parmi vous là qui savent bien faire ce style de fond et compagnie. Et alors là, moi... Bon, c'est mon premier. C'est mon premier, mais franchement, ça c'est pas acceptable, quoi. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Je me vois pas mettre ça sur la couverture d'un mini-album ou je me vois pas en faire une carte. Non, pas terrible, pas terrible, pas terrible. Allez hop, on va nettoyer tout ça, faire une photo, vous montrer mon travail dégueulasse et puis vous allez me dire ce que vous en pensez de mon travail dégueulasse. Alors que c'est dégueulasse, ça va, je le sais. C'est pas la peine de me le dire. Si, vous avez le droit, hein. Mais ce que je veux dire, ce qu'il me faudrait surtout, c'est qu'est-ce qui va pas. Qu'est-ce qui était à peu près bon.
mais qui a mal tourné pour je ne sais quelle raison, et qu'est-ce qui était carrément une catastrophe. Voilà, donc il me faut de l'aide, des conseils, là, ça ne va pas. Bisous, bye bye.